Voici le conseil que je donnerais à un ami qui veut débuter dans le monde de la crypto-monnaie. Gère ton risque. Connais ton profil d'investisseur et ne fais pas n'importe quoi avec ton argent. Alors, si tu es OK avec le fait de mettre 100 euros sur le marché des crypto-monnaies et te dire peut-être que dans 3 semaines, j'ai tout perdu. OK, tu peux prendre des risques énormes. Tu peux prendre de l'effet de levier, tu peux prendre des mêmes coins, tu peux prendre des cryptos faiblement capitalisés, etc. Tu te dis de toute façon, dans 3 semaines, au pire, j'ai tout perdu et c'est pas grave. Mais est-ce que vraiment tu es OK avec ça? Est-ce que quand tu auras mis 100 euros sur le marché, tu te diras pas bon, finalement, quand même, j'aimerais bien générer des belles plus-values et me dire ben, un niveau de risque acceptable, mais pas complètement dégène non plus. Donc, connais ton profil d'investisseur. Si tu te dis, moi, je rentre sur le marché des crypto-monnaies, mais je vais prendre très peu de risques. OK, tu veux prendre très peu de risques, tu es déjà sur un marché risqué, donc tu vas sur l'actif le plus solide, ou alors les deux, trois actifs les plus solides, c'est-à-dire Bitcoin, et à la limite un peu d'Ether, et un peu de, alors tu peux choisir XRP, Solana, BNB, Dodge, une crypto qui est dans le top 10. Comme ça, ce sont des actifs qui sont assez solides. Et si tu te dis, ben, je veux une partie de mon portefeuille qui est peu risquée, donc je vais sur le Bitcoin, et une autre partie où je me dis, bah là, je vais essayer des choses un peu différentes, je vais essayer d'aller sur des narratifs qui sont en tendance, je vais essayer d'aller dans la DeFi, je vais essayer de prendre des mêmes coins de... Voilà, à toi de voir en fait, mais il faut que tu aies un semblant de stratégie à l'avance en fait. Ne rentre pas sur le marché pour faire n'importe quoi. C'est un des conseils que je pourrais donner à un de mes meilleurs amis qui voudrait investir dans le marché et un minimum de stratégie et connais surtout ton profil de risque. En fait, moi, c'est une erreur que j'ai faite au précédent bull run. J'ai investi des sommes qui, pour moi, étaient quand même relativement conséquentes. Et en fait, je me suis dit au bout d'un moment, ben, je suis pas prêt à prendre autant de risques. Là, ça fluctue dans tous les sens. Je suis pas à l'aise. Ça fluctue à la hausse comme à la baisse. J'étais pas prêt à gérer des plus-values aussi importantes sur la journée, comme des plus-values aussi négatives sur la journée, sur la semaine, pendant le bear market, etc. Et donc, petit à petit, je me suis vraiment tourné vers le marché action. Et aujourd'hui, j'ai quand même une plus grosse part qui est dans le marché action que dans le marché des crypto-monnaies en termes de proportion, même si ça peut être amené à changer en fonction de la performance du marché des crypto-monnaies. Mais voilà, il faut se dire, mais peut-être que je pensais que j'étais prêt à prendre beaucoup de risques, mais finalement, dès que c'est mon argent, je suis pas si sûr que ça. Donc, encore une fois, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais contrôlez votre risque et diversifiez-vous. Ne mettez pas tout sur une seule et unique crypto, uniquement si c'est le Bitcoin, mais sinon, n'allez pas tout mettre sur Tao, par exemple. Même si Tao, Bit c'est une narrative qui est intéressante dans l'intelligence artificielle, pour moi, il faut apprendre à se diversifier, mais ne pas à se surdiversifier. Et c'est ça qui est important. N'investissez pas sur 35 crypto-monnaies différentes si c'est votre premier cycle et si c'est le début de vos investissements. Non, essayez de commencer avec 5, 6, 7 crypto-monnaies à la limite pour essayer de les suivre, essayez de bien les choisir et faites vos propres recherches. Surtout, ça c'est méga important. Ne faites confiance à personne, entre guillemets. Faites vos propres recherches. Et c'est pas parce que vous entendez parler d'un projet sur deux, trois youtubeurs crypto qu'il va falloir absolument tout investir dessus et faire all-in dessus et paniquer à la moindre baisse. Plus vous allez connaître l'investissement que vous allez faire, plus vous aurez des convictions, plus vous serez à l'aise avec les fluctuations et la volatilité, et plus vous pourrez tenir votre position sur le moyen long terme. Et dernière chose, ne vendez pas dans la panique et n'investissez pas non plus dans la panique. Il ne faut pas FOMO. Le FOMO, c'est le fear of missing out, c'est-à-dire la peur de louper le train. On prend les pires décisions en faisant ça. Donc, essayez de vous poser, d'analyser et de vous dire, OK, ben là, j'ai fait mes recherches pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines. Je sais que cette crypto-monnaie, ça a des fondamentaux solides. Il y a un momentum qui est intéressant sur le bull run. Donc, je vais y aller. J'y rentre par DCA, je sortirai par DCA, etc. Mais j'ai un semblant de stratégie. Après, cette stratégie, évidemment, peut évoluer, peut s'adapter au cours du bull run. Mais il faut essayer de faire un petit peu abstraction de tout le bruit qu'il y a autour et de tout ce qu'on entend sur les réseaux, sur Twitter, sur TikTok, sur YouTube, sur Insta, partout. Voilà, c'est extrêmement dur à faire. Même moi, je suis pas le plus exemplaire dans tout ça. Des fois, j'entends en fait des narratifs qui sont intéressantes. J'entends beaucoup de gens parler d'un certain projet, mais je vais avoir tendance à vouloir investir dessus, mais je vais quand même faire mes recherches dessus pour savoir si vraiment ça vaut le coup. Et c'est toujours difficile de savoir si vraiment ça vaut le coup. Voilà, en attendant, si vous avez des questions, tout se passe en commentaire. Vous avez tout ce qu'il vous faut dans la description pour les différents liens de parrainage, etc. Les codes pour réduire vos frais, avoir des primes à l'ouverture. Et nous, on se dit à très bientôt. Ciao!